Bonjour, docteur Farid Benhamdine, bonjour. Bonjour Souida, bonjour les auditeurs. Alors dans le domaine du médicament, on parle beaucoup d'indisponibilité ou pénurie de médicaments, sa distribution, son remboursement, voire même la facture d'importation considérée comme étant élevée, puisqu'elle atteint les 3 milliards de dollars. Mais on parle peu d'innovation dans le domaine pharmaceutique. Certains oncologues ont récemment décrié le fait qu'on continue à utiliser certains traitements qualifiés de classiques ou anciens, dépassés parfois par l'innovation. Quel est votre commentaire? Alors mon commentaire, d'abord, il ne faut pas confondre innovation et nouveaux produits. L'innovation ne veut pas dire progrès forcément. L'innovation est parfois un mot trompeur utilisé. Souvent, un produit nouveau dit innovant ne présente aucune garantie de valeur thérapeutique ajoutée. Ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu. C'est un mot qui est valorisant, utilisé pour un médicament nouveau. Je vous donner un avis de l'Agence européenne du médicament sur ces produits innovants. Innovant veut dire rien de plus que nouveau. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit innovant est plus ou moins efficace et un peu plus sûr que les options déjà existantes. Donc oui, bien sûr, oui à l'innovation. L'Algérie est ouverte à l'innovation, mais ce que nous contestons, pas moi, mais tous les usagers et les payeurs, c'est le prix de l'innovation. C'est le prix de l'innovation. L'innovation est très chère parce qu'on valide des molécules qu'on dit nouvelles avec une thérapie extraordinaire. On gagne 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, etc. Mais c'est le prix qu'il faut revoir. Et vous savez comment est évalué ce prix? Il est évalué par rapport aux dispositions à payer pour une année de survie. Et c'est par rapport aux médicaments anciens. Alors, les produits innovants sont une thérapie complémentaire au traitement traditionnel. Donc, en termes clairs, on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre, puisque vous dites que l'innovation est un mot trompeur. C'est plutôt commercial pour vous? Non, c'est pas commercial. Bien sûr que c'est scientifique et il faut encourager l'innovation. Sachez que l'innovation, 80% de l'innovation se fait aux États-Unis et dans les pays riches. Donc, l'innovation, nous, on ne fait que récolter ce que les autres ont fait pour nous. Mais les produits innovants ne sont qu'un complément à la thérapie anticancéreuse, parce que c'est de ça dont vous parlez. Il y a d'abord la prévention, parce que vous savez que la prévention a un prix, mais les traitements ont un coût. Et les produits innovants coûtent très cher. Donc d'abord, occupons-nous de la prévention. Ensuite, nous avons les dépistages, bien sûr. La chirurgie, qui traite une grande partie des cas de cancer quand ils sont pris à temps. La radiothérapie, la chimiothérapie de produits dits classiques. Et ensuite arrivent en complément les produits innovants. Bien sûr que nos oncologues, le professeur Bouzid entre autres, est pour les produits innovants. Et je suis d'accord avec lui, il est dans son rôle de thérapeute, il est dans son rôle d'oncologue. Il veut que le meilleur produit soit mis à la disposition de son patient. C'est normal. C'est sa formation, c'est son éthique. Mais l'Algérie ne peut payer que ce qu'elle peut se payer. Mais est-ce qu'on ne peut pas se payer ce coût de l'innovation, si vous faites référence à son coût? Certains médicaments, aujourd'hui considérés comme étant innovants, sont tombés dans le domaine public. Est-ce qu'ils ne devraient pas être accessibles pour améliorer le traitement de certaines thérapies? Par exemple, dans le domaine du cancer, puisque vous faites référence au professeur Bouzid. Absolument. Donc, il y a, c'est ce qu'on appelle les biosimilaires. Les biosimilaires sont entrés sur le marché il y a une dizaine d'années et ils prennent de plus en plus d'ampleur, c'est-à-dire qu'ils prennent la suite des produits biologiques dont on parle, dont font partie la plupart des produits innovants. Ces produits-là, les biosimilaires, ont l'avantage de coûter à peu près 30% moins cher. Ils sont très cadrés au niveau de la législation, de leur fabrication, de leur contrôle. Ils sont plus surveillés pratiquement que les princeps, le produit d'origine. Et ils ont l'avantage de coûter 30% moins cher, comme je le disais. Et puis j'ai appris avec bonheur qu'une société algérienne, Frater Razès pour le citer, ont créé un pôle de biotechnologie et 2 produits vont être mis sur le marché très prochainement, de produits biosimilaires. أنه كان تنسيق بينكم هو سيتم حسب ما صرح الآن سيتم السحب فوري اليوم راح يكون عندك اتصال مع وزارة الصحة فتكون لنا متابعة. إذا سمحتي سأجيبك على السؤال الأخير لأنه هنا نقع في الشق القانوني في حالة ما إذا كان في خطر على المستهلك. في هذه الحالة هنالك نوعين من المسؤولية التي تقع على عاتق من قام
تسويق المنتوج بطريقة مخلة بالقانون. فيها المسؤولية المدنية، يمكن طلب التعويض نعم، وفي حالة ما إذا كان هنالك خطر على صحة المريض يمكن أن تقع على عاتق من قام بتسويق هذا المنتوج بطريقة مخالفة للقانون، يمكن أن تكون فيها مسؤولية جزائية. هذا يعني أن أقول لأن هذه المسؤولية قانونية ليست يعني تجارية فقط. ولهذا نحن نقول لكل مستهلك اقتنى هذا يعني اشترى هذا الدواء، في حالة ما إذا لاحظ فيه خلل يقوم بمراسلتنا ويقوم بمراسلة السلطات المعنية، ونرسل دعوة كذلك أنه في حالة ما إذا وجد هذا المنتوج بطريقة مغايرة للقانون، يعني إن كان بني أو أي لون آخر مغاير للحالة الطبيعية، فنحن ندعوهم إلى عدم الاقتناء لهذا المنتوج. جيد، هذا رسالتكم. في الأخير فقط سيدي الفاضل، لا يمكن أن ننكر أنه مخبر حكمة له استثمارات كبيرة هنا في الجزائر. لو نتحدث فقط في الختام عن حجم استثمارات المخبر في الجزائر. طيب، شكرا على السؤال. خاصة أنه يوفر يد عاملة كبيرة في المصانع. نعم، الحكمة حقيقة دخلت السوق الجزائري منذ منتصف التسعينات، يعني لما كان بعض المخابر الأجنبية تغادر الجزائر في العشرية السوداء، الحكمة قررت الاستثمار في الجزائر، وبدأنا اليوم بمخبر، واليوم الحمد لله عندنا 3 مخابر، وبنهاية السنة نفتخر بافتتاح المخبر الرابع، واللي حيكون متخصص في إنتاج أدوية السرطان، وبتعرفي هي أدوية باهظة الثمن، وبالتالي حنكون نوفرها للمريض الجزائري وبحيث يكون في متناول الجميع. الحكمة عندها استثمارات بملايين الدولارات في الجزائر، هي الشركة الوحيدة بعد صيدال والتي تمتلك 3 مخابر والرابع على الطريق في الجزائر. هي شركة اليوم جاءت من الأردن بالنو هاو، بالتكنولوجي ترانسفير وبالمال، وبالتالي عملت مصانع في الجزائر. اليوم نفتخر أنه في عنا أكثر من 900 أخ وأخت جزائرية يعملوا في مصانعنا، يعني كلهم جزائريين. ونعم 100% اليوم. وبالتالي الكفاءات والقدرات الجزائرية هي اللي بتنتج وبتسوق مستحضراتنا. اليوم احنا عندنا أكثر من 80 مستحضر مسوق في السوق الجزائري، واليوم عندنا خطط كبيرة للاستثمار في الجزائر. اليوم يعني ما في أدنى شك أن هناك دائما وأبدا ضريبة للنجاح، لكن اللي نأكد عليه أنه وجودنا في الجزائر لنبقى. واليوم احنا حقيقة القرارات الحكيمة للحكومة بتشجيع الصناعة الوطنية، هذا دفع شركة الحكمة للاستثمار بشكل كبير في الجزائر، وإن شاء الله القادم أجمل، يعني استثماراتنا القادمة أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أيضا للمنظمة شكرا على التعاون معكم، ونتمنى أنه نشوفوا نتائج التحقيق من طرف وزارة الصحة. أكيد إن شاء الله. ونتمنى أنه ما تصلش لمرحلة الخطر بالنسبة للمستهلك الجزائري، هذا هو الأهم في كل ما يحدث إن شاء الله. الشكر للسيد مأمون عريدة المدير العام لمخبر حكمة. الشكر موصول أيضا لك سيد حاج بكوش عضو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. شكرا، والتي يمكن الاتصال بها من خلال الرقم الأخضر اللي هو 3311 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يعني العنوان للصفحة اللي هو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أو أبوس. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. شكرا على الاستضافة.